comment réaliser une photo comme celle-ci avec un filet de phare de voiture ainsi qu'un paysage d'arrière-plan au coucher de soleil, le tout avec une exposition équilibrée et dynamique. Alors pour commencer, nous allons voir qu'en fait j'ai utilisé 4 photos. Les 2 premières en haut sont utilisées essentiellement pour le paysage et les filets qui sont plutôt jolis mais un peu insuffisants à eux seuls. Sur cette route, il y a un trafic assez modéré et sur une seule exposition, on n'a pas le temps d'avoir des filets très jolis. La troisième image en bas à gauche va servir, elle, pour l'arrière-plan, c'est-à-dire essentiellement le ciel, et assombrir un petit peu la mer qui est un petit peu trop claire sur les 2 premières. Et enfin la dernière photo va servir essentiellement et même uniquement à compléter le filet de phare par ceux qui sont sur cette image. Alors nous allons ouvrir ces photos qui étaient d'abord des RAW et qui ont été développées de façon à peu près optimale pour le but recherché. Et nous allons donc les ouvrir dans Photoshop. Donc là, j'ai déjà fait les différents réglages et j'aurai plus qu'à réactiver les calques et les masques de fusion pour vous montrer simplement le processus. Vous le verrez, est assez simple. Donc ici, nous avons simplement la première image qui est ouverte. On voit bien que le premier plan est relativement bien exposé, les filets sont assez jolis, mais ici ça se termine un petit peu en cul-de-sac. On aimerait bien que ça se continue jusqu'au bout de la route. Et par ailleurs, le ciel est totalement cramé, donc il faudrait y remédier par la suite. Donc dans un premier temps, on va essayer d'améliorer le rendu du filet des phares. Donc on va ajouter la deuxième photo en activant le calque de cette photo. Alors vous voyez que si j'active le calque tout simplement, ça se superpose à la première image et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, quand je bascule ce calque en mode éclaircir, ça devient tout à fait différent. Vous voyez que seuls les filets de phare se sont ajoutés à l'image précédente. Si je désactive le calque, on voit très bien ce qui se passe. L'image ne change quasiment pas en dehors des filets de phare qui se rajoutent. C'est le principe du mode de fusion éclaircir, dans lequel seuls les pixels plus lumineux de cette image viennent se surajouter aux pixels de l'image sous-jacente. On va faire la même chose avec la quatrième image de haute sélection, celle qui était assez sombre. Là on voit bien qu'elle est très sombre, mais ce qui nous intéresse ici, encore une fois, ce sont les filets de phare, qui sont donc eux plus lumineux que le reste. Et donc, en activant le mode éclaircir sur cette image, le filet de phare vient se rajouter à l'image déjà précédemment réalisée. Si je désactive le calque, vous voyez ce qui se passe. Rien ne change en dehors du filet de phare et d'un petit peu de lumière sur la paroi rocheuse. Alors par contre, en rajoutant cette image, quelques éléments me gênent un peu, en particulier ce filet ici qui vient par-dessus la voiture en stationnement. Je trouve pas ça très joli. De même que le filet de phare ici sur la droite, qui dépasse du cadre de l'image et que je trouve un petit peu gênant. Donc j'ajoute un masque de fusion et je vais peindre en noir sur ce masque de fusion, sur les zones qui ne me plaisent pas, de manière à les faire disparaître. C'est ce qui va se produire. J'active le masque de fusion et voilà le résultat avec le masque de fusion, sans le masque de fusion. Pour bien comprendre, je vais vous montrer l'aspect du masque. Voilà, j'ai peint sur le masque de fusion de manière à faire disparaître les zones lumineuses qui me gênaient. Également, j'ai peint un petit peu dans la partie basse pour garder un petit peu de lumière qui disparaissait sur cette image.
Donc là, on a un premier plan et un rendu des filets de phare qui est assez satisfaisant. On va rajouter un calque courbe qui va servir essentiellement à, comme vous voyez ici, éclaircir un petit peu la scène de façon modérée. Et si je désactive et que je le réactive, mais j'ai pas l'intention d'éclaircir toute la scène, en particulier le bas de l'image, de même que une bonne partie de la mer et des rochers. Et si je désactive la courbe, la mer dans cette zone-là et le rocher dans cette zone-là est plus agréable. Donc en fait, je vais utiliser un masque de fusion tel qu'il est là, c'est-à-dire qu'en bas, il est tout noir, c'est-à-dire que rien de ce qui est fait dans ce masque de fusion ne sera appliqué. Et ici, il est dans des nuances de gris, c'est-à-dire qu'il sera appliqué de manière plus ou moins intense en fonction de la densité du gris. Et voilà le résultat. Donc, je désactive le masque, vous voyez, toute l'image s'éclaircit. Je le réactive, seules certaines parties du masque s'éclaircissent. Et là, j'ai une image globalement satisfaisante, en dehors bien sûr du ciel qui est tout blanc. Je rajoute une autre courbe. Donc, je vais désactiver le masque de fusion, c'est une courbe de contraste pour simplement, comme vous pouvez le voir, par l'intermédiaire du masque de fusion qui se trouve simplement en bas, rajouter simplement un tout petit peu de contraste au bas de l'image, et c'est tout. Alors ensuite, maintenant, il faut s'occuper du ciel. Donc, pour s'occuper du ciel, on va utiliser l'image qui avait été prise dans cette optique. Je vous rappelle que c'est celle-ci. Vous voyez un ciel plus dense et plus agréable que sur les deux premières, et malgré tout moins sombre que sur la dernière. On retourne dans Photoshop. Donc, je rajoute l'image en question. Vous voyez évidemment que tout ce qu'on a fait avant disparaît. Donc il va falloir utiliser de nouveau un masque de fusion pour venir masquer toute la partie qui nous intéressait précédemment, à savoir le premier plan, le paysage, la mer, et bien sûr les filets qu'on a construits sur les trois premières images. Donc on fait ça à partir d'un masque de fusion qui a cet aspect-là. Et voilà le résultat quand on active le masque de fusion. Je vous montre sans le masque. Pardon. Sans le masque, l'image précédente. Avec le masque, on conserve le ciel. On a assombri un tout petit peu la mer dans cette région-là et un petit peu les rochers dans cette région-là. Si je désactive, on voit bien la différence. Et pour finir, j'ajoute un calque de niveau qui va certainement pas apporter grand chose, si ce n'est un tout petit peu de contraste. Vous voyez, si je désactive et que je réactive, un tout petit peu de contraste. Mais vous voyez que dans la partie basse ici, on perd un petit peu de l'intensité lumineuse. Donc on va masquer cette zone grâce à un masque de fusion. Et voilà, le résultat assez simplement obtenu.